Alors, la trouvaille de mon été, le livre que je vais relire au moins 200 000 fois, c'est un livre qui s'appelle L'art d'être libre dans un monde absurde de Tom Hodkinson. Pourquoi je l'ai acheté? À cause du titre, L'art d'être libre, je me suis dit tout à fait pour moi. Préface de Pierre Rabhi, ça m'a bien plu aussi. Bon, alors, qu'est-ce que raconte Tom Hodkinson? C'est le premier livre que je lisais de lui, il en a écrit d'autres. Il a écrit par exemple L'art d'être oisif, ce qui était un très très bon titre aussi pour moi, j'adore. En fait, j'ai envie de vous parler de chaque chapitre, tellement c'est extraordinaire. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que déjà Pierre Rabhi réinsiste dans sa préface sur le fait que la chose la plus importante de notre vie est la cohérence, c'est-à-dire ne faites rien avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'acheter un paquet de chips, n'achetez pas le paquet de chips. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'aller travailler un matin, demandez-vous ce que vous faites dans votre métier. C'est la philosophie de Pierre Rabhi. Si tout le monde était convergent avec soi, au lieu de se dire non mais là j'ai pas le choix, ah bah si, hein, Tom Hodkinson il dit si, justement vous avez le choix tout le temps, et ce que vous faites est exactement votre choix. Donc moi j'aime bien ça parce que c'est hyper cohérence. Alors c'est un Anglais qui a donc une quarantaine, cinquantaine d'années peut-être, et qui a fait, on va dire, sa philosophie de vie, qui est en train, on va dire, de la développer sur le principe qu'il n'avait pas envie, on va dire, d'être dépendant, alors notamment de la société de consommation, mais pas envie d'être dépendant des bien-pensants de la société, et qui réfléchit avec énormément d'intelligence sur dans quel monde vivons-nous. Donc, je vais faire ça, je vais vous parler vraiment par chapitre de tout ce qu'il raconte. Alors, si vous voulez, la première chose, on va dire, qu'il raconte, moi, qui m'a vraiment, on va dire, intéressée, c'est qu'il a toute une idée sur le fait que, en fait, nous cessons d'être créatifs, nous sommes plus créatifs aujourd'hui. C'est-à-dire que lui dit que soit on travaille, soit on consomme. C'est-à-dire, en gros, soit vous êtes en train de travailler, soit vous êtes en train de dépenser l'argent que vous avez rudement acquis dans votre travail. Et en fait, plus on consomme, plus on est vide. Donc ça c'est un problème parce qu'en fait quand vous avez, effectivement, vous revenez avec 5 sacs de shopping que vous n'avez nulle part où placer dans votre maison, vous accumulez et en fait derrière vous tombez en dépression. Donc là c'est super, dit Tom Hodkinson, parce que vous prenez des antidépresseurs et vous consommez encore. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que lui, en fait, il fait un grand parallèle entre le système, on va dire, de la santé, du confort de santé, on ne parle pas des maladies évidemment, mais du confort de santé et le système des supermarchés. C'est-à-dire que, en gros, pour lui, consommer, c'est consommer. Que vous consommiez des médicaments pour aller mieux ou des substituts de repas ou je sais pas quoi, ou bien, effectivement, le fait de pallier à quoi? À votre manque de créativité. Parce que ce que dit Tom Hodkinson, qui compare, qui est un grand érudit sur la période du Moyen-Âge, c'est qu'il explique en fait que il y a eu tout, on va dire, un aplatissement avec le protestantisme sur le fait que si on ne travaille pas, en fait, on est coupable. Alors qu'autrefois, si vous voulez, l'Église catholique disait que travailler, c'est forcément être créatif et être indépendant et être autosuffisant. Donc en fait, si vous voulez, il y a eu un gros tournant dans la société en disant que votre créativité n'était pas vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de faire des choses originales, et comme en gros vous êtes un pauvre raté sur terre, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez acheter dans un supermarché, comme il le dit, vous n'êtes qu'un objet du bonheur, hein. Le bonheur va venir, vous avez qu'à l'acheter. Et ben non, en fait, parce que le problème, si vous voulez, c'est que, et c'est aussi ce que dit Pierre Rabhi, c'est-à-dire que plus on achète, et ben plus on est vide et plus on est déçu. Comment ça se fait qu'avec tous les efforts que je fais, je ne sois pas heureux? Je suis vraiment, j'ai souvent des gens en consultation qui me disent ça, qui me disent mais j'ai une vie en or, je n'y suis pas heureux. Comment ça se fait? C'est moi qui suis fou, je suis ingrat, je sais pas ma chance, ou bien dans l'autre cas, il va m'arriver un grand malheur parce que je ne suis pas assez reconnaissant devant l'existence. Non! En fait, c'est juste que vous n'avez plus de créativité et vous n'avez plus de liberté en propre. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord avec l'emploi de chacune de vos heures? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de déléguer l'éducation, c'est un de mes grands trucs, comme vous le savez, de vos enfants à des institutions dont peut-être vous validez pas du tout les valeurs ou dont vous les validez partiellement? C'est pas sûr. En gros, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait de tuer des baleines pour empaqueter vos sacs poubelles? Peut-être pas. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que Tom Hodkinson dit, attendez, et ça c'est en fait la grande force de ce monsieur, c'est-à-dire qu'il explique que d'une certaine façon, tout le problème est le fait que nous avons coupé notre créativité de nous-mêmes et qu'à partir de là, on n'a plus
en fait, si vous voulez, de capacité d'expansion hors de la consommation et du travail. Et le travail égale la consommation égale le travail. En fait, on n'en sort pas. Et se rajoute à ça l'image. C'est-à-dire que on travaille et on projette une image et on consomme et on renforce l'image qu'on projetait en travaillant. Donc en fait, on n'en sort pas. Et au final, on n'a plus de temps pour partager avec des gens pour autre chose que de l'argent, hein, parce que un autre gars dont j'ai lu un livre, je me rappelle plus du titre, mais en gros le bouquin ça s'appelle L'homme sans argent. C'est un monsieur qui a passé, on va dire, une année à ne pas avoir besoin d'argent du tout et qui explore tout un tas de choses. Alors c'est un côté témoignage qui est un peu lourd en fait, enfin pour moi en tout cas, mais qui est très intéressant sur plein de choses. Et par exemple ce monsieur dit que la sécurité qui autrefois venait du partage et de la fraternité. En gros, vous étiez en sécurité parce que dans un village, vous aviez des voisins qui pouvaient vous venir en aide. Si vous rentiez pas assez de récolte, il y avait des gens pour vous donner des légumes. Si vous aviez un enfant malade, il y avait quelqu'un pour venir vous le garder pendant que vous travailliez. Ok, aujourd'hui, votre seule sécurité, c'est l'argent. Donc, comme vous n'avez pas de sécurité en dehors de l'argent, et que l'argent doit acheter votre sécurité, forcément, vous crevez de peur si vous n'avez plus d'argent. Ça, c'est totalement logique puisqu'il n'y a plus de lien humain. Donc à partir de là, même les gens se défient de leurs enfants, se défient de leurs amis en se disant mais ma seule sécurité est l'argent et pas le lien. Et Tom Hutchinson le dit tout à fait également, c'est-à-dire que en fait la sécurité c'est le lien humain, ça sera jamais l'argent parce que si on est dans la quantité et l'accumulation de la quantité, eh bien il y a un moment où de toute façon un mauvais placement peut vous faire partir en fumée 45 millions de $. Et à partir de là, eh bien tout ce que vous aurez fait comme effort dans votre vie ne servira à rien. Alors, il y a un des chapitres de ce livre dans lequel il dit « Apprenez à jouer du ukulélé ». Quel intérêt? Moi, j'ai pas envie d'apprendre à jouer du ukulélé, je préfère la contrebasse. Donc, en fait, ce qu'il explique simplement, c'est que par un souci d'excellence, par une volonté, on va dire, de se dépasser, par une volonté d'être tellement parfait, parce que en gros, soit vous faites quelque chose de façon vraiment professionnelle et formidable, soit en gros, c'est pas la peine. C'est-à-dire que si c'est juste un petit loisir, bah vous êtes gentil, c'est 10 minutes par jour, hein, parce que vous devez aller au supermarché consommer et vous devez aller travailler. Donc vous n'allez pas passer du temps à apprendre un truc qui vous sert à rien. Eh bien, grosse erreur. En fait, Tom Hutchinson dit que tout ce qu'on apprend nous nourrit. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend nous permet de devenir plus inventif, bah pourquoi pas dans notre travail, plus inventif dans nos relations. Et surtout, forcément plus inventif dans notre possibilité, dans notre capacité à passer du temps dans notre vie. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important d'arriver à comprendre, c'est que nous avons effectivement un compte d'heures chaque jour, que ce compte d'heures, il doit être utilisé et que c'est à vous et à vous seul de décider comment vous allez l'utiliser. Donc, en réalité, si vous voulez, l'important, c'est que d'une certaine façon, si vous travaillez et vous consommez assez rapidement, vous allez vous ennuyer. Parce que vous allez très vite vous dire, mais alors vous pouvez vous dire, il faut que je consomme plus pour être plus content, ou il faut que je projette une meilleure image de moi-même pour être plus content. Mais il y a un moment où en gros ça va tomber de soi et où vous allez sentir un vide sidéral à l'intérieur. Et au fond, si vous voulez, la seule chose, là encore, pourquoi les gens viennent me voir en me disant, mais je sens que j'ai une mission de vie, mais bienvenue, tout le monde a une mission de vie, évidemment. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on l'a fait taire. On l'a fait taire tellement complètement qu'à un certain moment, en fait, on se trouve coupé de soi-même parce que la créativité n'est pas quelque chose qui appartient à une seule personne, bien Archibald. La créativité n'est pas une chose qui appartient à une seule personne. La créativité ou à simplement une race privilégiée qui serait la race artistique, la créativité appartient à tous. C'est-à-dire que, en fait, il faut apprendre, comme le dit encore ce monsieur, à faire comme ça vous vient de le faire. Tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut jardiner, tout le monde peut avoir un mode de vie original. Partez de ce que vous aimez. Bêtement, au lieu d'avoir un chat de gouttière, ayez 6 Maine Coon si ça vous amuse, par exemple comme moi. Essayez de sculpter votre vie de la manière que ça vous plaît. Arrêtez d'être efficace, arrêtez d'être normaux, arrêtez de vous mettre des limites, arrêtez de vous dire « Ah, mais ça se fait pas, mais on peut pas faire le truc comme ça. » Mais dites-vous pourquoi moi je fais les choses comme ça. Pourquoi, au fond, je ne mets pas en cause cette règle. Qu'est-ce que je pense si nécessaire dans cette règle? Toutes les règles nous définissent, renforcent notre identité. Renforcent quoi? Notre identité de pauvre petite victime du système. Il y a un moment où, pour le coup, on est dans l'ère du Verseau, on est en tout cas dans ses prémices, on est dans une ère aussi d'apocalypse et de fin du monde écologique. Ok, eh ben, on perd rien à vivre, on perd rien à essayer de se pousser au bout de nous-mêmes et essayer d'être totalement sincère dans nos choix ou dans nos engagements.
J'ai offert déjà ce livre au moins une dizaine de fois à tous les gens que j'ai autour de moi. Je vous recommande, mais extraordinairement vivement, de le lire, de le relire, de vous en imprégner. Plus il vous énervera, plus c'est que ça fonctionne, c'est-à-dire que vous vous sentez atteint en vous disant « mais mince, il m'agace ce gars, en gros parce que c'est un monsieur qui est très à l'emporte-pièce, qui est très provocateur, très dans l'humour anglais, et justement c'est très rafraîchissant, parce que ça fait terriblement réfléchir. Modifiez quelque chose, modifiez tout ce que vous pouvez dans votre vie, libérez-vous.